Monsieur le Président, vous avez été gâté. Vous savez, c'est la population de Sainte-Anne qui a été gâtée. Cela fait 10 ans, 11 ans, depuis 2004, que je travaille avec le président Durel. Je suis deuxième vice-président de la région. Et la population de Sainte-Anne a toujours manifesté son adhésion au projet, à notre projet. Aujourd'hui, je rencontre l'exécutif régional. Je suis exécutif de Sainte-Anne, nouvel exécutif. Et donc, c'est tout naturellement que notre projet politique a été pris en compte, parce que tout simplement, nous avons aussi pris cet engagement. Et donc, il y a des sujets importants sur lesquels la région s'est engagée. Et donc, nous ne pouvons être que satisfaits dans l'intérêt de la ville de Sainte-Anne. Parce que lorsque Sainte-Anne, effectivement, évolue, lorsque Sainte-Anne est aménagée, se développe, mais c'est la Guadeloupe qui se développe aussi. Et donc, nous voulons nous inscrire dans cette démarche de développement à travers l'accompagnement de la région. Et donc, je voudrais remercier, au nom de la population de Sainte-Anne, le président de région, avec, évidemment, tous les conseillers régionaux qui nous ont accompagnés aujourd'hui. Quels sont les grands axes de ce contrat de développement territorial? Alors d'abord, c'est l'aménagement du territoire. Nous avons parlé du terrain de Gentilly, parfaire la modernisation et l'homologation du stade du bourg, ainsi que le terrain, l'église. Bon, d'une part, maintenant, il y a des travaux en maîtrise d'ouvrage direct, notamment la rénovation urbaine. Et dans cette rénovation urbaine, il y a tout le boulevard qui doit être rénové, notamment sur la route nationale, lorsque vous partez du rivage jusqu'au rond-point de French. Mais vous avez aussi, dans cette rénovation urbaine, une étude qui sera financée quand même à hauteur de 100 000 € pour la redynamisation du centre-bourg. Et bien évidemment, tous les travaux, notamment les routes, parce que nous avons quelques difficultés financières, comme vous le savez. Il y a quand même 6 routes communales qui seront prises en maîtrise d'ouvrage. Nous allons prendre une délibération assez rapidement pour autoriser la région à pouvoir effectuer ces travaux. Et en fait, lorsque je prends la route de Delère, par exemple, qui est une route qui lie une nationale à une départementale, c'est une véritable nationale bis sur laquelle il y aura non seulement la déchetterie qui sera opérationnelle dans moins de 6 mois, mais aussi le quai de transfert. Donc il y aura un apport, il y aura une circulation qui sera encore plus importante. Et donc c'est une route, c'est l'une des routes les plus importantes. Mais des routes comme aussi le LE, là où il y a, en allant vers l'hôtel Eden Palm, il va falloir aussi, il y a un problème d'assainissement d'eau, mais aussi le contournement de Bois-Jolant. Et certaines routes comme l'Agneau, comme l'IA, qui méritent, ou Tikes, qui sont de vraies routes très fréquentées avec beaucoup d'habitants, et bien ça nous permettra effectivement d'apporter une amélioration assez rapide à l'aménagement du territoire. La participation de la région, c'était plus de 10 millions d'euros pour 2015-2020. Absolument, absolument. Et donc il y a une programmation, il y a des priorités que je viens de citer. Mais je voulais dire que tous ces travaux s'inscrivent dans une démarche globale de développement économique, social, culturel. Évidemment, nous parons à l'urgence, mais comme le président l'a signalé, il n'a pas manqué de le signaler, nous faisons partie d'une intercommunalité, la communauté d'agglomération Rivière du Levant, qui viendront aussi, le moment venu, abonder les différents projets, notamment en termes d'aménagement du territoire, en termes de développement économique. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'avec l'aide, l'accompagnement de la région aujourd'hui, les bases de la relance de Sainte-Anne sont posées. Elles sont posées et nous nous sommes engagés dans notre projet politique à relancer Sainte-Anne. Sainte-Anne, la relance, elle est en marche. Et elle est en marche avec justement l'accompagnement fort de la région Guadeloupe. Il vous a quand même rappelé la nécessité d'assainir la situation budgétaire. Absolument, parce que nous avons une situation qui structurellement est délicate. Nous sommes une commune de 25 000 habitants avec 700 agents. Vous avez des dépenses qui sont incompressibles. C'est quand même plus de 22 millions d'euros de charges pour le personnel. Et effectivement, il faut qu'on revienne sur les fondamentaux dans l'orthodoxie budgétaire. Parce que nous avions une gestion budgétaire qui était basée sur la cavalerie financière. Vous avez des pistes? Bien évidemment, la première piste, c'est élargir l'assiette fiscale. Alors je précise, nous n'allons pas augmenter les impôts. Il n'est pas prévu d'augmenter les impôts. Nous avons 14 000 foyers fiscaux. Sur ces 14 000 foyers fiscaux, il n'y a que 30
30% qui payent. Et nous avons déjà signé une convention avec la direction des finances publiques en mettant à leur disposition un agent pour nous permettre effectivement d'élargir cette base fiscale. Donc je lance un appel à la solidarité fiscale. Ça c'est très important. Et je dis que si nous arrivons à faire un bon travail, c'est quand même près de 2 millions d'euros que nous allons stabiliser dans le budget communal. Et donc ça c'est une première piste. Et bien évidemment, nous avons sur le challenge d'avoir une administration qui soit performante. Avec effectivement, nous avons investi dans des cadres de catégorie A pour nous permettre d'avoir des procédures et qui nous permettent de faire des dépenses au plus juste et d'avoir une gestion avec un tableau de bord et qui ne soit pas de la cavalerie budgétaire. Voilà. Et donc je crois que nous avons ces deux challenges à relever, le redressement en retrouvant les fondamentaux, mais aussi en ayant une gestion de l'administration qui soit et des services publics qui soit moderne, efficace et performante. Donc c'est encourageant. Bien sûr, non, mais nous allons relever le défi. J'ai toujours dit que être maire de Sainte-Anne avec mon équipe, je n'ai pas d'angoisse, je n'ai pas de stress. Je l'avais dit très clairement, parce que je savais quelle situation qui nous attendait. Mais je savais aussi que la ville de Sainte-Anne a énormément de potentialités. Nous sommes dans la rivière du Levant. Et c'est une intercommunalité où nous avons déjà des structures fortes. 2 aérodromes, 2 lycées, 2 casinos, de la région. Le siège de la communauté d'agglomération aussi sera à Sainte-Anne. Donc nous avons devant nous tous les atouts. Maintenant, il nous appartient, il m'appartient avec mon équipe, évidemment en étroite collaboration avec les différentes institutions, d'avoir une gestion saine, une gestion rigoureuse, une gestion transparente, mais comme je le dis, qu'il ne soit pas de la cavalerie, de la fuite en avant. Sacré coup de pouce pour la ville de Sainte-Anne. Je le crois, et la ville le mérite, puisque le maire, M. Christian Baptiste, a hérité d'une situation difficile, il faut le dire. Si les grandes collectivités ne sont pas aux côtés de ces villes, pendant 6 ans, ils ne feront pas grand-chose. J'avais pris des engagements, la région s'est donné les moyens de sa politique. On a même fait un emprunt dont 100 millions mobilisés en 2015. Et ça force, j'allais dire, presque de choses jugées, force de délibération. Tout ça d'ailleurs va être fondu dans le contrat de plan État-région. Pour bien montrer que c'est du sérieux, c'est pas du préélectoral pour venir glaner quelques voix avant je ne sais quelle élection. Là, compte tenu des projets du maire M. Baptiste, on a à peu près pour plus de 5 millions sur les 6 ans qui viennent. Par exemple, nous avons non chiffré dans ces 6 millions l'antenne de la région que l'on fixera à Sainte-Anne, qu'on va installer à Sainte-Anne. On a décidé de décentraliser les services de la région. Il y en aura en Côte-sous-le-Vent, en Nord-Basse-Terre, en Nord-Grande-Terre et en Sud-Grande-Terre. Et ce sera Sainte-Anne. Donc l'antenne de la région, une belle antenne, sera à Sainte-Anne. Et si la communauté d'agglo du Sud Grande-Terre veut mutualiser les choses, on peut faire une belle cité administrative ici à Sainte-Anne. Donc je pense que pour l'attractivité de la ville de Sainte-Anne, c'est bien. Voilà, j'ai proposé aussi, mais je le proposerai aux petites communes de moins de 15 000 habitants, mais compte tenu de l'expérience et de la tradition culturelle de Sainte-Anne, j'ai proposé au maire de cofinancer une belle quotité une salle de spectacle de moins de 300 places. Au-delà, ça pose quelques problèmes de normes de partout en Guadeloupe pour les artistes, qu'on puisse faire du théâtre, de la musique, de la danse, des spectacles, des mariages, pourquoi pas, les vins d'honneur, qu'il y ait une petite salle avec une belle acoustique, bien installée avec de bons fauteuils, une salle de spectacle, une salle polyvalente de spectacle, de moins de 300 places ici à Sainte-Anne. D'ailleurs, je verrai les autres communes pour leur proposer cette politique culturelle-là, puisqu'on est en train de repenser toute notre politique culturelle pour mieux valoriser nos artistes, nos arts et nos traditions. Donc il y a ça. Et puis, il y a les travaux d'intérêt régional
c'est à peu près 2,5 millions que nous ferons ici, compte tenu de l'état des routes de Sainte-Anne. Et c'est pas très bon. Il y a les 3 plages, le projet Océan. C'est un programme que j'aime beaucoup, que nous avons porté sur les fonds baptismaux, que Josette Borel-Lincertin a bien porté. Bien, on va donner une priorité à la plage du Bourg, mais aussi à Bois-Jolant et à d'autres plages que le maire nous a présentées. Alors, on a déjà fait, je crois, une dizaine de plages. Il y en a 89 en Guadeloupe. Il faudra donc mettre des bancs, revégétaliser, planter des cocotiers, mettre de l'eau, des parcours sportifs, ce qui a été fait déjà dans certaines plages. Ça marche. Il y a l'église. Le maire a voulu réparer l'église et notamment son beffroi et son clocher. Nous allons faire ça. C'est quand même des sommes importantes. Et puis il y a le stade. Il y a le stade, on fera ça en plusieurs phases. On met là 1 million d'euros sur le stade pour construire des 8 couloirs, pour revoir la pelouse, pour requalifier un certain nombre de choses, notamment les vestiaires. Donc, puis il y a les 4% octroi de mer, il y a le resurfaçage des maisons. Donc, la rue principale, on va repeindre les façades des maisons des Saint-Anais, comme ça se fait. C'est une belle politique, c'est de la fraîcheur, c'est un petit coup de jeune qui est donné au bourg, et c'est bien. Et donc, on va faire ça. Les paraboles, parce que beaucoup de personnes ont un Internet de mauvaise qualité. Donc on va passer par le satellite et on donne une subvention à chacun des foyers intéressés de 131 €. Je ne dis pas ça pour Sainte-Anne, on le fait déjà ailleurs. Évidemment, ça ne se fait pas comme ça. Il y a ici 700 foyers à peu près qui sont hors de l'Internet à bon débit. Donc avec le maire, nous donnons cette subvention. Bref, on a fait donc là un contrat de développement territorial qui est intéressant pour les perspectives de développement de la ville. Une ville en difficulté gravissime où il y a du mal à payer les échéances compte tenu de ce que le maire a trouvé. Eh bien, nous aidons la population à supporter tout ça, à améliorer leur quotidien et à leur donner des perspectives. C'est comme ça que j'aime agir et faire de la politique. Et quel bilan faites-vous du contrat de développement 2010-2014, c'est ça? Je ne sais plus, 2016 Non, ça c'est les contrats de plan État-région 2007-2013. On a eu plusieurs contrats avec l'Europe, avec l'État. On n'a pas encore fini de dresser le bilan parce que nous sommes sur l'année 2014. Nous sommes en 2015, mais il faut dresser les bilans. Toutes les factures ne sont pas arrivées. Vous avez d'ailleurs jusqu'à 2015 pour tout payer. 2 ans après, fin 2013, vous avez 2014, 2015 pour tout payer. En tout cas, ce que je peux dire aux Guadeloupéens, on n'a pas renvoyé d'argent en Europe, contrairement à ce qu'on entend quelquefois. Donc on est bon consommateur, on est efficace. Évidemment, on a eu là une déception avec ce qui s'est passé au CIVAD, l'ancien SICTOM de Pointe-à-Pitre, où le marché a été annulé par le tribunal. Il y a 52 millions de subventions de l'Europe. Eh bien, on a déjà redéployé cet argent sur d'autres projets. Il faudra retrouver de l'argent pour faire ce projet-là. Au total, pour ce que je sais, c'est bien, c'est pas mal. Et donc on a tout fait pour que 2014-2020, nous ayons, malgré la crise économique, et la crise, les diminutions des dotations de l'État, c'est pourquoi j'ai fait un emprunt pour ne pas être en manque, et aider les communes, aider les entreprises de Guadeloupe, aider les jeunes de Guadeloupe. Eh bien, nous avons fait en sorte que sur la période 2014-2020, nous ayons des crédits augmentés. C'est ce qu'on a obtenu. C'est pourquoi je dis c'est bien. Que pensez-vous pour les grosses communes? Parce que quand on parle de Sainte-Anne, petite commune... Sainte-Anne, c'est 25 000 habitants. C'est considéré comme une grosse commune. C'est une grosse commune, mais en difficulté. De Bémao... Alors, Abim, c'est 56 000 habitants. Bémao, c'est à peu près 30 000 habitants. Ici, c'est 25 000 habitants. Le Moule, c'est à peu près entre 20, 22 000, 25 000 habitants. Ce sont les grosses communes du pays. Si on doit avoir une réflexion en solidarité, les grosses communes devraient penser aux petites communes. On appelle ça la péréquation.
c'est-à-dire la solidarité. Ceux qui ont plus donnent à ceux qui ont moins. C'est Saint Matthieu, c'est la Bible. On ne va pas faire ce que disait l'évangéliste, on prendra à ceux qui n'ont pas et on donnera à ceux qui ont. Eh bien, précisément, la démocratie, c'est d'aider ceux qui sont dans le besoin. Les petites communes ont des soucis et des contraintes. En revanche, les grosses communes, Sainte-Anne, grosse commune, mais Sainte-Anne est en difficulté financière gravissime. Oui, il faut l'accompagner. Donc la communauté d'Aglo doit accompagner, le département de la Guadeloupe doit accompagner, la région doit accompagner. Je ne dois pas être seul dans l'affaire. C'est cette intelligence collective que nous devons avoir. Celles et ceux qui peuvent devraient tenir les petites communes. Nous, on devrait tenir les démunis. Je viens de faire un chèque pour 45 000 foyers guadeloupéens. Ce n'est pas moi qui ai choisi les foyers. C'est le trésor public. Je dis aux gens, parce que je reçois beaucoup de félicitations, mais je reçois aussi des gens qui sont surpris en disant l'an dernier j'ai reçu, mon voisin a reçu 100 €. Ce n'est pas Victorien Lurel qui a choisi, ce sont les impôts, le trésor public, le fisc qui a choisi, c'est l'ordinateur qui fait son travail. On a un coefficient de revenus à ne pas dépasser. Lorsque l'ordinateur a passé, si j'ose dire, son laser, eh bien, vous êtes dedans, vous n'êtes pas dedans. Voilà, donc on fait ce qu'il faut faire pour les démunis. Et ça fait 3 ans qu'on fait ça. Eh bien, si Dieu me prête vie, l'an prochain, on le refera à raison de 100 €. Voilà, on travaille. Voilà. Merci.